fondamentalement, il y a un droit universel qui doit se mettre en branle pour protéger la nature, la biodiversité, la faune, la flore et tous ces éléments. Merci, merci. Mais est-ce que c'est possible pour nos politiques africaines, publiques africaines, de pouvoir respecter cela? Bon, c'est un devoir. C'est un devoir. Il faut vraiment, respecter. Voilà, c'est un devoir qui s'impose à nous, pardon. Alors, puisque cela s'impose à nous, je pense que le moment est venu pour nous, bon, que tant soit peu éclairé, je dis, ça c'est un de Dieu. Voilà, je ne dis pas me lancer des pleurs, c'est vous qui allez peut-être me lancer des pleurs, et non moi. Donc, le travail, justement, voilà. Et ça, justement, vraiment, c'est une bataille. Et je pense que ça va prendre. Ça va prendre parce que nous avons nos parents pour garantir leur piton. Ils sont en basse force pour exploiter la forêt pour avoir, j'allais dire, voilà, je peux pas satisfait. Voilà. Donc je trouve que vraiment cette façon de faire là, il faut le faire avec mesure. Avec mesure. Avec mesure. Avec mesure. Et donc, actuellement, nous sommes en train de dire les conséquences. Donc, les politiques sont obligés de nous écouter et que le changement de paradigme vraiment soit vraiment prenne vraiment. Oui, oui. Prenne vraiment. C'est clair, voilà. Merci Emmanuel Bako. Et nous continuons toujours à égrener des questions pour éclaircir, pour élucider des zones plus sombres certainement, pour que les auditeurs, auditrices de la Voix de la Diaspora, vous qui êtes connectés, vous qui allez écouter cette émission, nous sommes très heureux de nous retrouver ici pour parler de l'éthique de la transition énergétique. On aurait pu parler de morale de la transition, la morale concernant, mais l'éthique c'est encore plus poussé. Et donc nous en arrivons à notre préoccupation. Monsieur Bako, vous proposez de redéfinir la prospérité en privilégiant la qualité de vie plutôt que l'accumulation matérielle. Quel changement concret cela suppose-t-il dans nos mondes de consommation? Bon, il faut dire que là, c'est un problème parce que nous vivons un monde où l'esprit mercantiliste est célébré. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, vraiment, on passe à côté de la morale. Vraiment, je suis obligé de le dire. Je suis vraiment désolé. Oui. Je suis obligé de le dire. On privilégie plus le matériel que la qualité de vie elle-même. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on se plaint de CO2. La propagation du CO2 dans l'espace. Et ça pose vraiment un problème. Mais on sait pertinemment qu'est-ce qui est la cause. On a déjà certainement des solutions. Mais malheureusement, on continue, n'est-ce pas, bon, vous me comprenez, hein? Non, oui. Non, mais vous êtes écrivain et exposé clairement parce que ça peut aider les décideurs publics. Malheureusement, on constate qu'il y a l'effet, en fait. Oui, oui. Voilà, ça continue. Voilà, on ne pas les fossiles. Voilà. L'énergie fossile, par exemple, c'est vraiment un problème énorme. Mais pourquoi on ne peut pas arrêter? On ne peut pas arrêter parce que c'est l'esprit quantité qui est plus célébré. Voilà. Oui. Merci. Parce que il est dit, Platon dit, les idées gouvernent, Hegel disent que les idées gouvernent le monde. Karl Marx dit que la matière gouverne le monde. D'autres vous diront que la pensée spirituelle gouverne le monde. Moi, je vous dirais simplement que l'humanité gouverne le monde et qu'il faut gouverner ce monde-là dans le bien de tous. C'est en cela que cet ouvrage éthique de la transition énergétique de monsieur Emmanuel Bako, paru en 2025 aux éditions Plume Ivoire, nous donne la pleine mesure de la possibilité ou des possibilités que nous avons. Il dit que la matière a de l'intelligence, que l'ADN est un patrimoine
inchangeables, que les lois universelles sont des lois pour permettre aux hommes de vivre en symbiose, mais aussi dans la durabilité. Il faut penser durabilité. Nous allons continuer toujours de lui poser des questions. Nous sommes peut-être à quelques questions de la fin de cette émission. Monsieur Bako, je reviens encore à une question dont nous avons parlé dans votre présentation, la dimension spirituelle, qui occupe une place de choix, une place forte dans votre essai. Est-ce une manière de réconcilier science, écologie et foi? Science, écologie et foi. Merci pour votre question. Et ce que j'essaie de faire, voilà, le constat que je développe d'ailleurs, c'est d'établir un pont entre la science et la spiritualité. Voilà. Aujourd'hui, plus ou moins, on connaît l'existence du champ quantique. Oui, oui. Voilà. Donc, le champ quantique, c'est un champ de possibilités et un champ d'énergie. Voilà. Et donc, pour franchir effectivement le mur de Planck, voilà, où nous sommes limités, et Planck a osé, n'est-ce pas, à franchir ce mur. Oui, oui. Mais si nous voulons vraiment essayer de voir, mais c'est du spirituel en fait. Est-ce que c'est parce que nos religions, appellent l'esprit? Voilà. Et on dit même que la particule est soumise à l'observation, n'est-ce pas? Voilà, elle est soumise à l'observation. Bon, observation, bien entendu, d'une conscience. Voilà. Donc, à partir de la conscience, on peut effectivement soumettre, on appelle ça même, la particule elle-même. La particule qui est possible. La particule elle-même. Voilà. Donc, dimension sociale. C'est pourquoi c'est pourquoi j'ai fait cette affirmation. La dimension spirituelle dans le jeu scientifique, le jeu écologique, la foi. Parce qu'il faut la foi pour déplacer des montagnes et que c'est la foi aussi qui génère des lois mathématiques, des lois scientifiques. C'est l'observation qui donne les théories et les théories conduisent aux lois. Donc nous allons arriver maintenant à un élément essentiel. Nous avons commencé par votre introduction. Dans vos conclusions, vous dites que la transition énergétique est une renaissance pour l'humanité. Quelle vision d'avenir souhaitez-vous transmettre à vos lecteurs? Reprenez. Il y a un peu le vent. Je dis dans vos conclusions, vous dites que la transition énergétique est une renaissance pour l'humanité. Donc ma question, quelle vision d'avenir souhaitez-vous transmettre à vos lecteurs, à l'humanité? D'accord. Ok, merci pour cette question très importante. Effectivement, il est affirmé. Il a affirmé parce qu'il est pour nous vraiment l'indéniable de l'idée, voilà, et nécessaire et urgent, n'est-ce pas, de penser à d'autres formes d'énergie. Passer de l'énergie puissante à l'énergie visible, l'énergie terrestre. Voilà. Et donc, cette façon-là implique la renaissance de notre vie. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est actif. Ah oui. Donc, merci Emmanuel Bako. Et puis enfin, si vous devez résumer votre ouvrage en une phrase, le message central de votre ouvrage, quel serait-elle? Le dernier message. Ok. Oui. Et là, je vais sur une pensée d'Albert Einstein. Et il y a un enfant de 10 ans, 11 ans à son époque. Il a eu l'opportunité de prendre dans un couloir. Et il demande à Albert Einstein, mais est-ce que vous croyez en Dieu? Albert Einstein dit non, mon petit, ta question est tellement importante et difficile de ne pas te répondre maintenant. Mais est-ce que tu as une adresse? L'enfant dit qu'il a une adresse. Ok, dans 10 jours, ou justement, je sais plus tôt, je vais t'envoyer la réponse. Et voilà la réponse d'Albert Einstein. Albert Einstein dit, tous ceux qui vont se consacrer
à la science finiront un jour par comprendre que derrière les lois de l'univers est caché un esprit. Et un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Je vous remercie. Merci Emmanuel Bako. Nous sommes au terme de notre entretien avec vous. Nous allons vous poser une question. Que voulez-vous que l'humanité, la Côte d'Ivoire, l'Afrique fasse de votre ouvrage? Bon, vraiment, je voudrais vraiment que cet ouvrage-là fasse le tour du monde. Et je dis merci à mes éditeurs, à mes éditeurs, et d'avoir même simplifié, oui, ça il faut le dire, simplifié l'ouvrage. Voilà. Et l'ouvrage, c'est vrai, quand on se penche sur les mots scientifiques, on a peut-être peur de l'aborder, mais pas de peur. C'est seulement c'est les découvertes. Voilà. Et donc, je le lis. Voilà, moi, c'est pas l'argent qui m'importe, mais il faudrait que le message vraiment touche vraiment les humains, tous les humains. Tous les donc, humains. Je propose que les penseurs, voilà, les détenteurs du savoir, vraiment s'intéressent à cet ouvrage-là et proposer pourquoi pas là dans les écoles, voilà, et dans les associations non gouvernementales. Ah oui, les organisations, les ONG. Les ONG. Monsieur Emmanuel Bako, nous sommes au terme de cette émission. Votre mot de fin. Mon mot de fin. Oui. De fin. Okay. Vraiment, je dis merci à votre radio, merci à la maison d'édition. Et après, aujourd'hui, je suis en train d'être connu, pourquoi pas, par votre canal d'ailleurs. Oui. Et voilà. Et je dis à mes frères humains que la terre, c'est pas la propriété privée de quelqu'un. La terre, c'est pour nous tous. Que tu sois bandit des grands chemins, que tu sois l'homme le plus exemplaire, l'homme le plus riche, que tu sois l'homme le plus pauvre, nous avons une seule terre. Donc, préservons. Voilà un peu mon mot de fin. Merci Emmanuel Bako. Bonne chance à vous pour cet ouvrage éthique de la transition énergétique et à bientôt. Ok, je vous remercie. Ok, merci. Donc nous avons terminé avec notre invité et nous allons maintenant, nous allons parler d'une activité. Je sais que M. Soro Genefo, qui est notre technicien d'aujourd'hui, est prêt. Les éditions Clé des Silas vous invitent à une séance de dédicace avec l'ouvrage qui est paru le 10 août passé, donc le 13 septembre, le samedi 13 septembre de 10h à 13h, au centre d'écoute de Yopougon Ouassakara. Monsieur Bakary Yéné Touré fait sa dédicace avec son ouvrage paru le 10 août à l'épreuve du destin, l'itinéraire de Paridien. L'itinéraire de Paridien, séance de dédicace avec la structuration de les éditions Clé des Silas dirigées par Madame Françoise Poirier de Normandie. Ce sera le samedi 13, ce samedi qui vient, de 10h à 13h au centre d'écoute de Yopougon Ouassakara. Infoline 01 2 fois 99 70 74. Vous êtes tous invités pour participer à la fête, à cette petite fête du livre, pour comprendre pourquoi M. Bakary Yéné Touré écrit À l'épreuve du destin. Un roman dont l'écriture a commencé en 1982 pour voir le jour en 2025. Pourquoi tout ce temps? Quant à nous, nous étions à cette émission pour parler de cet ouvrage, l'éthique de la transition énergétique avec monsieur Emmanuel Bako. Donc Emmanuel Bako, paysan ivoirien né le 30 septembre 1964 à Belekro, dans la sous-préfecture de Bianois,
région du Sud Komoé à Boasso, en République de Côte d'Ivoire, est un autodidacte passionné pour les grandes questions existentielles. Il est le président fondateur de l'ONG SUCSIV, Sympathie universelle de Côte d'Ivoire, qui milite pour la survie de l'humanité ainsi que de la protection de la préservation de la planète. Cette organisation s'inscrit dans une démarche éthique et engagée en faveur de la transition énergétique durable. Ce sont des choses dont on parle de la COP 21, la COP 19, toutes ces COP-là parlent de la préservation de notre environnement, de comment on appelle de l'énergie durable, de l'énergie fossile, de l'énergie, tout ce dont vous entendez parler, de la déversion du CO2 dans notre environnement ou encore du trioxyde de carbone dans notre environnement qui mettent à mal l'équilibre de la Terre et qui poussent et qui prédisent certainement une fin de notre vie. La biodiversité en danger, l'humanité en danger, tout cela du fait de l'homme parce qu'il y a des nécessités industrielles qui font que l'homme est obligé, mais certainement pourrons-nous trouver un moyen de réduire notre production en trioxyde de carbone et en dioxyde de carbone. Donc des ouvrages Nisan San Atungbre, l'ombre de mon combat. C'est un roman, l'ombre de mon combat est de Nisane Atungbre. Ou encore Dro Tailo Kelea, qui écrit « Et si ton âme te parlait, apprends à t'écouter ». Développement personnel, ce sont des ouvrages qui passeront à notre émission bientôt. Et puis là, nous avons arraché des bras de sa mère. Encore un roman, donc les écrivains ivoiriens sont en verve. Et puis bientôt paraîtront les ouvrages de Ali Maké, Start, le marketing, le guide marketeur, et puis encore l'œuvre technique et astuces pour se générer, pour avoir des ressources pour les ONG, les organisations non gouvernementales. Ouvrage de Iriebito Michel, diplomate en fonction en Éthiopie, qui est là et qui va certainement passer sur notre antenne, soit la semaine prochaine ou en fin de semaine, pour parler de son ouvrage qui est sorti aujourd'hui et dont vous aurez l'amabilité de connaître la quintessence. De l'autre côté de la baie vitrée, Soro Genefo était à la technique. Il remplace monsieur Emmanuel Esmel Emmanuel S. Et quant à nous, Jacques Louloutegui, ça a été un plaisir renouvelé encore d'être avec vous à Si on lisait. Tout à l'heure, vous aurez l'émission Libre Antenne avec la team. Merci et à bientôt si les forces le veulent. Si on lisait. Si on lisait. Si on lisait, émission littéraire sur Radio La Voix de la Diaspora. Un l'auteur et son œuvre. Droit dans les yeux. La revue littéraire. Si on lisait. Si on lisait, émission animée par Jacques Louloutegui Loua sur Radio